Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Vous avez en direct votre serviteur. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, à ce niveau, nous avons besoin de garder la foi. Et donc, avant qu'on ne passe à ce bref message, à cette exhortation, je voudrais te dire que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, dans ce contexte, il faut savoir que le Seigneur nous demande de respecter les autorités. Nous traversons une situation de la pandémie, mais cette situation n'est pas impossible à Dieu. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse ôter la pandémie, ce n'est pas impossible. Mais ce qui est compliqué chez nous les hommes, c'est aussi l'indiscipline et l'insouciance. Et donc, il y a des mesures barrières qu'il faut respecter. Il faut se laver les mains régulièrement ou fréquemment, éternuer ou tousser, là, ou par exemple, au niveau des lotus, des papiers, et donc, voilà, on jette. Et donc, à ce niveau, il faut savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Aussi, il faut respecter les mesures barrières. La distance, il faut la respecter. Il faut réduire, voilà, les déplacements non essentiels. Et tout ça, ce sont des choses, l'enfant de Dieu a besoin de respecter l'autorité et nous devons respecter tout ça. Aujourd'hui, nombreux sont les hommes et les femmes qui se posent des questions. Mais les chrétiens, les serviteurs de Dieu, où sont-ils avec tout ce que nous traversons? Où sont les bishops? Où sont... Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Le père de la foi, Abraham, malgré la promesse de Dieu qu'il soit le père de la multitude, c'est à 100 ans. C'est à 100 ans et 75 ans pour Sarah, avant que l'enfant de la promesse ne vienne. Vous savez, dans pareilles circonstances, tant que, vous voyez, nous sommes dans un cadre où la main de l'homme, là où la main de l'homme s'arrête, la main de Dieu commence. Je voudrais partager ce message de foi avec toi. Et la parole de Dieu nous le dit clairement. La foi, c'est-à-dire que, en Hébreux 11:1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voudrais vraiment la définir simplement. Pour dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, en clair, cette définition veut dire que avoir la foi, c'est le fait d'être sûr de l'accomplissement de ce qu'on espère. Avoir la foi, en clair, cette définition veut dire avoir la foi, c'est le fait d'être sûr. C'est le fait d'être sûr de l'accomplissement de ce qu'on espère. Pour moi, le Seigneur, par sa grâce, avec les prières, le Seigneur a déjà dit. En fait, avant que la pandémie ne soit, Dieu était déjà. Dieu connaît la fin de cette pandémie. Mais il faut savoir que chaque chose a son temps. Je voudrais que vraiment Dieu soutienne les familles qui ont perdu déjà un être cher et que Dieu guérisse tous les malades et que la pandémie s'arrête. Mais en clair, il faudrait que chacun de nous sache que nous avons besoin d'espérer l'accomplissement. Et donc à ce niveau, on n'a pas besoin de s'inquiéter, de s'affoler. Homme frère, je suis tranquille. Et chaque fois quand on appelle les frères et sœurs chrétiens et autres, et les frères et sœurs même de l'église,
qui sont actuellement en ligne, je voudrais vous dire, Abraham a enfanté. Abraham a enfanté. Une promesse de Dieu. Cette pandémie ne nous emportera pas tous et toutes. Garde la foi. Garde la foi. Et bien aimé, toujours dans le cadre de ce seul verset, et cette conviction vous pousse, c'est-à-dire que la conviction, dans le cadre pratiquement de cette espérance, d'être sûr de l'accomplissement, ça nous pousse à avoir un très bon comportement. Donc, du coup, comme j'ai la foi, et je suis sûr que cette pandémie va mettre fin, les autorités nous disent de laver régulièrement les mains, je me lave régulièrement les mains. Je ne réfléchis pas, je me lave régulièrement les mains. 1 mètre de distance entre moi et l'autre. Et aussi, il faut limiter les déplacements non essentiels. Tousser ou éternuer, tout ça, tout ce qu'on nous demande de faire comme mesure barrière. Puisque j'attends l'accomplissement de ce que j'espère en l'Éternel, la fin de cette pandémie, je ne partirai, c'est-à-dire que je ne vais pas me comporter comme si la situation était normale. Et aller choper la maladie, et aussi, non seulement me détruire, et détruire ma famille, ou détruire d'autres personnes. Non, cette pandémie ne passera pas par moi. Ne me tuera pas, et ne tuera pas les autres. Elle ne pourra pas me contaminer, et elle ne pourra pas passer par moi pour contaminer d'autres. Mesure barrière. J'espère en une vie glorieuse en Jésus. Et donc, dans ce cadre, je ne vais pas me comporter comme si la situation n'est pas. On dit de se saluer sans serrer les mains. Mais tu t'en vas serrer les mains. On dit de respecter les mesures. Parce que tu es chrétien ou chrétienne. Et donc, tu vas te comporter comme tu veux. Certains disent que non, Dieu, c'est Dieu qui est en train de châtier. Dieu, je voudrais vous dire une chose. Dieu qui aime qu'on le loue, qu'on l'adore. Aujourd'hui, sachez que plus on met du temps à ne pas nous retrouver, on n'est pas au même niveau de la foi. Le peuple se meurt et la foi baisse. Et spirituellement, les gens meurent. Nous ne sommes pas tous au même niveau de la foi et au même niveau de la croyance chrétienne. Et donc à ce niveau, le Seigneur ne nous poussera pas à bout. Et donc, sachez que quelque part, nous avons besoin de garder la foi. Et ce que je voudrais dire à un frère, à une sœur, c'est que quelque part, toi et moi, comme si la chose était déjà réalisée, il faudrait que quelque part qu'on se comporte en suivant les conseils des professionnels de la santé et de nos gouvernants. Il faut savoir que quelque part, cette pandémie passera. Et ça va s'arrêter. On n'aura plus de cas pour dire qu'il y a de nouveaux cas. Si on se comporte autrement, il n'y aura plus de nouveaux cas. Nos frères qui sont touchés avec les prières, ils seront guéris et il n'y aura plus de contamination et la pandémie se serait déjà arrêtée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, le comportement qu'on a aujourd'hui, c'est ça, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le comportement positif qu'on a aujourd'hui qui mettra fin à la négativité vraiment de, comment on appelle cette pandémie. Si notre comportement il est positif, en se lavant les mains, régulièrement les mains, en respectant tout ce qui est mesure de distanciation sociale, c'est ce qui va nous emmener à aller de l'avant. Et la pandémie prendra fin. Mais nos comportements continuent d'être négatifs. Une insouciance totale. Indiscipline totale. Que l'Ivoirien comprenne. Que l'Africain comprenne. Que l'Européen comprenne. L'Américain comprenne. Que tout le monde entier, tous les hommes puissent comprendre. Que personne n'a envie de leur enlever leur liberté. Mais nous sommes à une situation exceptionnelle
mesures exceptionnelles pour que cette pandémie disparaisse. Au nom de Jésus. Nous prions. Mais si moi-même, le pasteur, je prie, on me dit, prends telle chose. Voici par exemple, voilà, voici ça. Voici, je me protège. C'est ça. Voici. Je me protège. Et donc à ce niveau, on me dit que si je dois sortir de la maison, il faut que je porte. Je dois me protéger. Et donc si je dois sortir, emprunter le véhicule, avant même d'emprunter le véhicule, je porte. Déjà, je sors de la maison. Mais si moi, je veux dire que parce que je suis serviteur de Dieu et que je ne me protège pas, mais la maladie n'est pas dans un cadre de servir le Dieu. Hein. La maladie, c'est Satan. C'est le diable. Et donc à ce niveau, il faut comprendre. Ayons un comportement positif. Quand on a la foi, on a un comportement positif pour que la main de Dieu agisse dans notre vie. Aujourd'hui, les gens sont affolés. Non, ouais, ceux qui disent que... Mais c'est parce que quelque part, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Celui qui est converti, celui qui croit en Jésus-Christ, il n'accuse pas n'importe qui. Il n'accuse pas les serviteurs de Dieu ou les servants de Dieu. Le salut, il est personnel. Toi qui accuses les serviteurs de Dieu, tu ne peux pas prier. Tu as une bouche. Il faut prier. Ce n'est pas ma croyance qui va t'envoyer au ciel. Le salut, il est personnel. Moi, je peux t'enseigner. Et je t'enseigne. Mets la parole de Dieu en pratique. Suis le Seigneur et tu t'en sortiras. Ce n'est pas par moi. Dieu peut passer par moi pour t'enseigner. Mais au dernier jugement, c'est le salut. C'est le salut. Et donc, à ce niveau, chacun de nous a besoin de croire. Et moi, personnellement, je crois. Et je voudrais te dire de croire. Abraham, à 100 ans, il a enfanté. Regarde, le temps de la promesse de Dieu, jusqu'à ce que l'enfantement arrive, regarde, le temps de la promesse jusqu'à ce que l'enfantement arrive. Dieu est capable. Il est tout puissant. Personnellement, je ne doute pas de la puissance de Dieu. Et je crois que le Seigneur a la capacité d'ôter cette pandémie. Et je ne me pose pas beaucoup de questions. Malheureusement, on a des frères qui sont arrachés à cette vie. Ça fait mal. Mais on garde la foi. Et on continue la marche. On continue la prière. On n'a pas besoin de jeter autre chose sur... Il faut se comporter positivement pour que quelque part nous puissions être entièrement sauvés et que cette pandémie ne nous emporte pas. Bien-aimés, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Regarde, une ferme assurance. La fermeté, il faut être ferme. La pandémie est là. Il faut être ferme. Garde cette fermeté, cette conviction, ce que Dieu t'a dit là. Il a dit qu'il a formulé sur toi des projets de bonheur et non de malheur. Et il t'a promis. L'espérance est par rapport à une vie glorieuse, à une santé parfaite, à une longévité. Mais je dis, pour que ta destinée se réalise, ce n'est pas quand la pandémie va t'emporter que ta destinée va se réaliser. Ta destinée se réalise quand tu es en vie et tu glorifies Dieu. Tu rends témoignage quand tu es en vie et tout ça, ça glorifie le Seigneur. Sois ferme dans la foi. Que les chiffres, regarde, c'est vrai que les chiffres augmentent dans toutes les nations. Les morts, partout. Mais ne désespère pas. Il dit, la parole de Dieu nous le dit clairement. Ce que tu redoutes là, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains là, c'est ce qui t'arrive. Et je refuse ça sur ta vie. Ésaïe 7,7. Ce que tu crains là, ça ne peut pas descendre sur ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi, une ferme assurance. Vous voyez ici, quand tu t'en vas, même quand tu prends un véhicule, il faut assurer le véhicule. Tu vois, l'assurance là, ça prend fin. Quand ça prend fin, il faut renouveler. Il faut savoir que si tu as commencé à douter, c'est que ton assurance dans le Seigneur, là, ça a pris fin. Tu as atteint la date de péremption de l'assurance. Il faut renouveler ton assurance avec le Seigneur. Alors qu'avec le Seigneur, l'assurance même, normalement, ne se périme pas. Mais à partir de l'instant où tu commences à douter, tu as la crainte, tu as la peur, tu es envahi par la... C'est-à-dire que cette psycho... Et des fois, c'est vous qui relayez des fausses informations, mais tu n'es pas chrétien. Bien-aimé, je voudrais te dire
Garde la foi. Sois ferme. Le Seigneur Jésus, assurance tout risque. Assurance de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Assurance santé. Assurance longévité. Assurance travail. J'ai dit, cette situation par exemple, elle est là. Crise est égale à opportunité. Certainement, tu penses peut-être que tu es en train de perdre ton travail. Ou bien tu vas perdre ton travail. Dans un premier temps, étant des hommes, ça choque. Nous sommes tous des opérateurs économiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre. Mais j'ai dit, je ne crains rien pour une perte. Parce que ce que j'ai, je l'ai par celui qui était, qui est, et qui est éternellement. Parce que quelque part, moi, je n'ai pas quelque chose parce que je dois avoir quelque chose. Je l'ai parce que le Seigneur a permis que je puisse l'avoir. Je préfère m'accrocher au Seigneur, garder ma foi dans le Seigneur. Je ne regarde pas au travail, je ne regarde pas à l'argent, je ne regarde pas à quoi que ce soit. Je ne regarde pas à ma vie, mais je respecte ce qu'on me demande de faire pour ne pas aller prendre la maladie, pour ne pas être contaminé. C'est ça la foi. Ferme assurance. Quand tu as l'assurance, tu ne roules pas comme tu veux. C'est-à-dire que tu vois un homme, tu ne freines pas. Tu t'as tué la personne parce que ta voiture est assurée. Non, ce n'est pas comme ça. Tu freines parce que quelque part, quand tu vois un autre véhicule, comme tu as l'assurance, tu t'as cogné parce que l'assurance va venir. Non. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut aussi espérer. L'espoir va dans le sens pratiquement de la persévérance, de la patience, de la conviction. Vous voyez, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Regarde, on était à l'école pour démontrer par des théorèmes que ça c'est un angle droit. On ne se lève pas, tu ne regardes pas comme ça par tes yeux. Et puis tu dis, bon, quand je regarde là, c'est un angle droit. Il faut faire une démonstration. Il faut savoir qu'il y a des étapes. Les chiffres, c'est-à-dire que premier cas, deuxième cas, c'est démonstration, tu pries seulement. Troisième cas, jusqu'à 800, tu pries seulement, tu gardes la foi. C'est-à-dire que là où tu sais que quelque part, ça va s'arrêter. Même si les autres disent, est-ce que tu as des nouvelles? Les cas là augmentent seulement. Tu dis, là où tu es là, tu es inébranlable. Tu es inébranlable. La foi se rit de ses possibilités. Il faut rester tranquille, reste calme. Même si les chiffres augmentent, il dit, un matin, un après-midi, une nuit, tu vas entendre dans cette nation. De toute façon, on a gagné des matchs. Côte d'Ivoire, pratiquement Coupe d'Afrique. On a crié wow quand le gouvernement va annoncer pour dire que c'est terminé. Maintenant, là, on peut faire des trucs. Tu vas voir que wow. Mais au moins, on aurait appris quelque chose. Désormais, on va garder ce que nous sommes en train d'apprendre là. On va garder certaines choses qui vont nous éviter de choper autre chose ou même de se faire détruire par autre chose. Mais j'ai dit que la vie est en train de nous enseigner aujourd'hui. Regarde, les grandes puissances sont limitées. Les hommes sont limités. Tout est... Mais là, ça permet aussi à l'Afrique de compter sur elle-même. Afrique, garde la foi. Ça permet à nos dirigeants. Et regarde aujourd'hui, quand on regarde, on a des ingénieurs, on a des frères, des sœurs qui ont de la compétence, qui peuvent mettre ça en pratique. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire germer, faire pousser et produire l'Afrique du futur. Gardons la foi. Gardons la foi, ne nous désespérons pas. C'est-à-dire que la démonstration, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais si tu savais déjà, bien-aimé, combien de cas que le Seigneur pratiquement va avoir dans la nation, mais où est Dieu? Si tu savais que quelque part, quand ça va prendre fin, où est Dieu? Non, où sont les serviteurs de Dieu? Où sont les Dieu? Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas, on dit, hommes de Dieu. On ne dit pas Dieu de Dieu. Non, nous sommes hommes de Dieu. C'est un homme créé par Dieu, choisi par Dieu pour le servir. On ne peut jamais être au niveau de Dieu. Donc Dieu, il peut te révéler partiellement, il ne te montrera pas la totalité. Sinon, dans ce cas, c'est toi qui l'as créé. Gardons la foi. Gardons la foi et sachez que le Seigneur est fidèle. Quand il dit une chose, dès qu'il a dit, dès les premiers cas déjà, on a commencé à prier. Nous savons que quelque part, cette pandémie va prendre fin. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Je dis,
Or, la foi, Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, c'est très simple. Même quand on prend Marc 11, 24. Marc 11, 24 nous dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, ce n'est pas en bavardant. Où sont les serviteurs de Dieu? Où sont les tués? Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Je te dis la vérité. Nous tous, nous avons besoin de croire au Seigneur. Le Seigneur m'a appelé pour que je te parle de sa part. Tu as besoin aussi de croire. Ton intercession, Dieu a besoin de ça. Il ne faut pas compter sur l'homme, compte sur Dieu. Une promesse de Dieu, c'est une promesse. Moi, je peux te dire réellement que la pandémie a déjà pris fin. Respectons les mesures pratiquement. C'est-à-dire que Dieu a déjà mis fin. C'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Vous allez voir, les jours qui suivent vont témoigner que Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Mais seulement, si toi, tu ne respectes pas les mesures barrières, c'est toi qui t'en apprends pour aller contaminer encore d'autres. Donc, c'est toi-même qui deviens un agent de Satan au lieu d'être chrétien, ou même au lieu de... J'ai dit, cette maladie-là, ce n'est pas une affaire de parti politique ou bien des choses. Non, 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 il faut éviter ça. Chrétien, où ça tue? Tu es féticheur, où ça te tue? Tu es, comment on appelle, musulman, ça te tue. Et donc, à ce niveau, chacun de nous doit faire attention à sa vie pour ne pas aller faire autre chose. Et donc, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est toujours Marc 11, 24. Il dit que ce qu'on demande en priant, qu'on puisse croire que nous avons reçu. Mais on prie. Moi, je crois qu'on a déjà reçu. Le commencement de la chose, Dieu était là. À la fin, il est là. Quand je prends des témoignages par rapport à certaines personnes, qui toi-même tu connais, biblique, la souffrance de Job a commencé un jour et ça s'est terminé un jour. C'est Dieu qui était au début. Dieu était au début et puis il était à la fin. C'est aussi une maladie qui l'a touché comme Corona aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre que le Seigneur est fidèle, il est capable, il a la capacité, il a la puissance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, il a la capacité de réaliser cela. Il y a une seule chose que je voudrais partager avec toi. Ta venue sur cette terre, Dieu n'a pas demandé ton avis. Pour qu'il y ait grossesse, pour que tu naisses, Dieu n'a pas demandé ton avis. Mais aujourd'hui, Dieu a besoin pratiquement de ton comportement positif pour que tu vives. Il a besoin de ta prière pour qu'il te garde. Il a besoin que quelque part, tu respectes l'autorité et les mesures pour ne pas que tu meurs tôt et pour ne pas que tu contamines les autres. Et donc, bien-aimés, vers la fin maintenant, croyez, toujours Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand on demande à Dieu, il faut croire et on verra la chose. D'abord, la première des choses, c'est de demander. Mais la demande se fait comment? En priant. Et quand tu pries en demandant, il faut aussi croire. Et quand tu crois que tu l'as aussi reçu. C'est quand tu l'as aussi reçu que tu verras la chose accomplie. Donc voici les 5 éléments. Il faut prier. Il faut croire. D'abord, il faut demander. Il faut prier en demandant. Il faut croire. Et à partir de cet instant, tu reçois. Et puis, tu verras la chose accomplie. On reçoit d'abord parce que le spirituel domine le physique. Le surnaturel impacte le physique. Et donc, à ce niveau, il faut savoir que cette pandémie dans cette nation a déjà pris fin. Les chiffres ne doivent pas nous affoler. C'est nous-mêmes, notre comportement négatif qui fait que les chiffres ne font que s'augmenter. Arrêtons, par exemple, de nous mettre des choses inutiles dans le corps. Parce que quelque part, le Seigneur nous faisant la grâce, il faut éviter vraiment de se promener comme par le passé, ou par exemple ne pas se protéger, ou ne pas respecter les mesures barrières. Bien-aimés,
il faut faire très attention. Que le Seigneur nous garde tous. Que le Seigneur nous garde tous. Garde la foi. Il faut savoir que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gardons la foi. Nous verrons, tel que nous avons vu cette pandémie arriver, telle qu'elle a pu nous surprendre, c'est comme ça Dieu aussi a pu surprendre la pandémie. Et c'est comme ça aussi la bonne nouvelle nous surprend. Et le Seigneur nous bénit tous. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que le Seigneur guérisse la Côte d'Ivoire, que le Seigneur guérisse les habitants de la Côte d'Ivoire, que le Seigneur enlève la pandémie sur la Côte d'Ivoire, le continent et toutes les autres nations et tous les autres continents. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je voudrais te dire, garde la foi, sois ferme. Je dis, il faut être sûr et tu verras que quelque part, tel que la pandémie est venue, la pandémie ne t'emportera pas. N'aie pas peur, ne craignez rien. Il faut respecter les mesures barrières, il faut respecter l'autorité. Et toi et moi, nous vivrons. On se retrouvera demain quand les autorités, tout serait terminé et que tout serait... Le Seigneur aura fini le travail, comme on le dit en Côte d'Ivoire, de manière propre. Quand le Seigneur aura fini de manière propre. Donc dans ce cas, ça, il faut savoir que toi et moi, on pourra se retrouver. On pourra même s'asseoir. Si tu veux, tu vas t'asseoir à côté de l'autre. Tu vas serrer encore nouvellement les mains. Mais pour l'heure, il faut respecter les choses pour éviter que la pandémie... La pandémie, ce virus, ce poison, ne se déplace pas. C'est l'homme qui s'en va prendre pour voyager avec, pour se déplacer avec. Je dis, moi je ne serai pas un taxi, un vélo, une moto, un car, un avion de transport de la pandémie Covid-19. Et donc à ce niveau, toi aussi, ne sois pas un moyen de transport. Et donc que cette pandémie, mets fin à la pandémie par la foi, garde ta position, respecte les mesures, tu verras que la pandémie s'est déjà arrêtée. Parce que toi, tu ne seras pas contaminé, il n'y aura plus de cas en plus, et moi, je respecte les mesures, plus de, comment on appelle, de cas en plus, tu verras que ça s'est déjà arrêté. Et ceux qui sont déjà contaminés, on les soutient en prière, ils guérissent, et là, à partir de cet instant, la Côte d'Ivoire est libérée, l'Afrique est libérée, le monde entier est libéré. Shalom, 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 mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juge que ferait-il? Gardons la foi, espérons en l'Éternel. Il faut savoir que toi et moi, si nous recommandons notre sort à l'Éternel et nous plaçons en lui notre confiance, il agira. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Il faut savoir que quelque part, on va transplanter la chose dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que quelque part, il ne faut pas commettre le péché. Il ne faut pas commettre le péché. Un exemple, il ne faut pas voler. C'est un péché. Il ne faut pas tuer. C'est un péché. Ce n'est pas parce que tu ne tues pas que tu crains. Est-ce que tu vois? C'est pour ne pas que le châtiment de Dieu tombe sur toi. Et donc, le fait de respecter les mesures barrières, ce n'est pas parce que, quelque part, mais je dis, le Seigneur dit de respecter les autorités. Et nous savons que ce que les autorités aussi disent, c'est la vérité. Moi, je suis gérant de ma vie, je ne suis pas propriétaire. Toi, tu es gérant d'une vie, tu n'es pas propriétaire. Quand on te dit de respecter les mesures barrières, ce n'est pas parce que, quelque part, on veut te nuire. On veut dire que non, mais c'est pour t'empêcher. Comment faire pour ne pas quelque part avoir le mal? Ça ne veut pas dire que tu crains. Mais il faut savoir que quelque part, si, regarde, Pierre était avec Christ. Et quand il lui a dit, il veut marcher sur l'eau, il lui a dit, bon, viens. Mais quelque temps après, il a commencé à s'enfoncer. Il faut savoir que quelque part, il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve là où il ne t'a pas dit de le mettre à l'épreuve. Donc à ce niveau,
Ce n'est pas parce que quelque part, tu respectes les mesures barrières que tu crains Dieu. Comment on appelle, tu crains. Non, c'est une maladie. Tu veux mourir? Non. Tu as envie de mourir? Non. Ah donc, dans ce cadre, il faut respecter les mesures barrières. Parce que ce serait une perte d'un évangéliste, d'une vie pour Dieu, et pour ta famille, et pour tes proches. C'est-à-dire que ce serait difficile. Alors que quelque part, si aujourd'hui le Seigneur a permis que tu naisses, c'est pour une destinée glorieuse, c'est pour l'accomplissement d'une mission précise sur la terre. Et cette mission, je crois qu'elle n'est pas encore terminée. Elle ne s'est pas encore achevée. Ne permets pas à Satan de te détruire avec cette pandémie. Je dis, me laver les mains, ça ne veut pas... Tout à l'heure, je t'ai dit, moi je crois à une vie glorieuse en Jésus. Donc la pandémie, ça c'est Satan qui a envoyé. Je ne peux pas être d'accord avec cette situation. Je me lave les mains, je ne crains pas, mais je me lave les mains. On dit, il ne faut pas faire telle chose. Il faut savoir que Dieu permet certaines situations. Je dis, ce n'est pas parce que j'ai la foi que je vais m'arrêter sur l'autoroute et puis le véhicule vient et puis je dis, j'ai la foi. Je crois en Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur, quand on a la foi, elle est intelligente. Une foi intelligente. C'est comme ça que le chrétien doit marcher. Ce que les gens ne savent pas, nous sommes dans un temps, par exemple, du Saint-Esprit. Et je prie le Seigneur que vraiment cette situation n'arrive pas. Mais le Seigneur dit que dans le siècle présent, tous ceux qui vont blasphémer contre le Saint-Esprit, ce péché ne sera pas vraiment pardonné. Ce que chacun de nous devrait quand même comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'accuser qui que ce soit. Au moment où Abraham intercédait pour Sodome et puis Gomorrhe, il y avait d'autres personnes qui étaient dans la zone. Si Dieu a écourté certaines choses et qu'il a épargné certaines vies, si c'est la Bible qui nous a témoigné et c'est la Bible qui a dit. Certainement, il y avait des gens qui étaient là, mais qui n'avaient pas su que c'est l'intercession d'Abraham qui a fait qu'il y a eu des tues. Il faut savoir que ce que je suis en train de faire dans le secret, Dieu m'écoute. Et je suis convaincu que moi, je n'ai pas besoin qu'il y ait beaucoup de chrétiens en Côte d'Ivoire. Je dis que je n'ai pas besoin qu'il y ait beaucoup de personnes qui prient en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin qu'il y ait beaucoup de personnes qui prient dans le monde. C'est-à-dire que je me comporte comme quelqu'un. C'est sur moi seul que Dieu compte pour que cette pandémie s'arrête en Afrique et dans le monde. Donc quand je prie, je sais que les autres prient aussi. Ils sont serviteurs de Dieu aussi. Ils sont chrétiens aussi. Mais moi, je ne compte pas sur quelqu'un. Je compte sur ma relation avec Dieu. Mon intimité avec Dieu. Je regarde à Dieu. Je ne compte pas sur quelqu'un. Je compte sur ce que je dis à Dieu. Ce que je dis là, par rapport à l'arrêt de la pandémie, là, je ne compte pas sur prophétie de quelqu'un. Mais je sais que cette pandémie, elle s'est déjà arrêtée. Elle s'est déjà arrêtée. Les chiffres ne font que confirmer ce que Dieu va faire demain. Il faut savoir que les difficultés, ce sont des déguisements pratiquement de bénédictions vraiment qui viennent. Il faut savoir que cette situation, regarde, en tant que chrétien, c'est à la dimension de l'épreuve que tu as vécue avec le Seigneur, c'est comme ça que Dieu t'élève. Côte d'Ivoire, si tu as 800 et quelques, il faut savoir que c'est comme ça que Dieu va t'élever dans la sous-région et en Afrique et dans le monde. Non. Il ne faut pas pratiquement faire de rotation de 50 personnes chaque dimanche. Bon, il faut savoir que ces genres de situations, bien aimés dans le Seigneur, c'est dit, c'est un peu épuisant même aussi, même pour les serviteurs de Dieu. Voilà. Ce sont les autorités qui l'ont dit. Bon, nous, à notre niveau, on ne fait pas de rotation de 50. Voilà, on ne fait pas de rotation de 50. On garde toujours, on aura toujours... Nous avons vraiment ce ministère qui vraiment, une rotation de 50, le culte même, quand on commence, en tout cas, on sait à quelle heure ça commence. On ne sait même pas à quelle heure ça finit. Et donc, à ce niveau, c'est très important de pouvoir attendre le temps de Dieu et de faire un culte normal avec les louanges qu'il faut pour qu'on aille de l'avant.
Nous, notre louange seulement, là, ça peut prendre 3 heures du temps. Louange seulement, louange et adoration. Ça peut prendre 3 heures, 4 heures du temps. Hein? Là, si tu veux faire rotation de 50, avec au moins 1000 personnes, ou 1500 personnes, regarde, c'est comme, on finit à quelle heure? C'est-à-dire que déjà, même si on fait 50 personnes, par rapport à 1000, il faut commencer à 6 heures pour finir à 20 heures. Il faut 20 heures pour finir à 1000 personnes. Mais Yeri, c'est ce que Jéthro a dit à Moïse. Tu sais, en certaines circonstances, aujourd'hui, là, on fait l'œuvre de Dieu, des fois, on ne se repose pas. J'ai dit que voici l'occasion, Dieu dit de nous reposer aussi. On va se reposer. Quand le temps va venir, on va reprendre. Ce n'est pas la peine de faire certaines choses, et puis après, l'autorité dira que tu l'as défié, alors qu'on ne défie pas l'autorité. Que Dieu nous garde, et que vraiment chacun de nous puisse pratiquement se conformer à ces mesures, et que vraiment qu'on aille de l'avant. Le temps arrive, et le temps n'est pas loin. On aura tous nos fidèles, tous les chrétiens, on va prêcher, on va louer. Pour l'heure, allons-y, distance, laver les mains, allons-y de l'avant. Il faut savoir que Dieu nous faisant la grâce, on a 6 jours. 6 jours, ça va, regarde, si tel que l'autorité avait décrété en Côte d'Ivoire, si nous avions respecté, je dis bien si nous avions respecté les choses, depuis le début, on avait 51 jours. Je pèse bien les mots, je dis on avait 51 jours. Mais regarde, c'est-à-dire que depuis le premier cas, avec les choses, mais regarde comment les choses sont parties. Et donc, des fois, on se soulève parti. On ne respecte rien. D'autres envoient des messages pour dire que non, ça là, ce n'est pas vrai. C'est faux. Ce n'est pas les maladies, ils ont inventé. Ça fait que quelque part, tout ce qui est insouciance, tout ce qui est indiscipline, a fait que quelque part, on est en train de traîner dans le temps. Dieu est capable de mettre fin à cette situation. Mais il faut savoir qu'avec les prières, Dieu est fidèle et je garde la foi. Je garde la foi et je suis convaincu que le Seigneur va faire. Regarde, le peuple d'Israël, en quittant l'Égypte pour aller en Israël, il n'avait pas besoin de passer toutes ces années. Hein. Ce sont les murmures et autres là qui ont fait qu'ils ont passé tout ce temps. C'est ce que nous sommes en train de faire là. C'est ça qui va faire que... Donc, moi, dans ma position, je continue de supplier le Seigneur. Je continue de prier pour demander pardon à Dieu. Pour qu'il ne regarde pas l'insouciance du peuple, qu'il ne regarde pas à l'indiscipline du peuple, qu'il ne regarde pas le peuple qui défie l'autorité, qu'il ne regarde pas tout ça, mais que lui-même, qu'il nous fasse la grâce et que cette pandémie s'arrête. Parce que nous avons besoin de nous retrouver pour continuer à le prier, pour lui dire merci. Nous avons besoin de rendre ces témoignages, pour lui dire encore merci, parce qu'il l'a fait. Et je suis convaincu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je sais que la fin est déjà là, au nom de Jésus. Le fait que, par exemple, on te dit, prenons au niveau des hommes, tu as une peine, par exemple, de temps. Et que par rapport à cette peine, si tu te comportes très bien, il y a au niveau conditionnel, une libération pratiquement conditionnelle. Regarde aujourd'hui, le président a fait grâce, ici en Côte d'Ivoire, et même dans le monde entier. Il y a des gens qui sont vers la fin de leur peine. Il dit, si tu es vers la fin de la peine, et que tu fais une évasion, alors que on devait te libérer, par exemple, dans une semaine, et puis tu as t'évadé aujourd'hui. Il dit, est-ce que parce que tu es sorti, on dit, bon d'accord, comme on devait le libérer, il est déjà sorti, bon donc on le laisse partir en même temps. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non. C'est-à-dire que tu t'es évadé avant la date de la libération. Et donc, à ce niveau, il faudrait que le peuple respecte l'autorité et vous allez voir que les choses vont changer de la part du Seigneur. Ça, c'est clair.
Mais de toute façon, par la grâce du Seigneur, moi je garde toujours la foi. Pour dire que les 51 jours ne sont pas encore finis. J'ai dit, depuis pratiquement couvre-feu en Côte d'Ivoire, jusqu'à maintenant, 51 jours n'est pas encore arrivé. Et donc, à ce niveau, nous gardons la foi. J'ai dit, depuis couvre-feu en Côte d'Ivoire, l'autorité a parlé par rapport au confinement qu'on a commencé là. J'ai dit, depuis lors, jusqu'à 51 jours, l'autorité a parlé. Moi, je garde la foi. Et je crois que quelque part, avec les supplications au niveau du Seigneur, Dieu nous fait et nous fera la grâce. En fait, l'Église n'a pas besoin d'être réorganisée. Ça veut dire que l'Église était désordonnée par le passé. Non. En fait, à notre niveau, nous avons une vision. Que je ne vais pas, par exemple, la vision c'est le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juge, que ferait-il? On a les retraits spirituels et tout. Mais il faut savoir qu'une église, quand elle est organisée, je prends simplement une seule chose. L'église n'a pas besoin vraiment de s'accrocher aux serviteurs de Dieu. L'église a besoin de s'accrocher à Jésus-Christ. Mais quand tu n'enseignes pas le peuple à s'accrocher à Jésus-Christ et que tu enseignes le peuple à s'accrocher à toi, quand pandémie arrive comme ça, l'église est désorganisée. Mais quand le peuple est nourri suffisamment avec la parole de Dieu, le peuple garde la foi en Jésus-Christ. Le peuple est accroché à Jésus-Christ. Et donc, à ce niveau, vous êtes sans ignorer que chaque fois, dans les prédications, je vous dis que moi, je m'accroche à Jésus-Christ, vous, accrochez-vous à Jésus-Christ. Donc, par rapport à cette pandémie, vous voyez qu'actuellement, le peuple est en train de suivre. Le peuple suit, le peuple est connecté. Il y a aussi, par rapport à notre organisation interne, de sorte que l'Église n'est même pas dispersée. Chez nous ici, là, présentement, ça fait plusieurs, déjà dimanche, qu'on ne se voit pas. Mais vous convenez avec moi que le premier jour de dimanche, après quand les autorités vont annoncer que c'est fini là, l'église sera plus remplie que quelque part là où même on s'est laissé. Pourquoi? Parce que quelque part, depuis tout ce temps, il faut aussi refaire, il faut se remettre dans une position pour dire que si cette pandémie est arrivée, c'est que je n'ai pas fait le travail que je devais faire pour Dieu. Je n'ai pas dit que la nation ivoirienne n'a pas respecté Dieu. C'est moi-même. La faute ne revient pas aux dirigeants. La faute ne revient pas qu'on appelle au gouvernement. La faute ne revient pas aux serviteurs de Dieu, aux autres serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas concernés. C'est moi seul qui ai entraîné Covid en Côte d'Ivoire. Et donc à ce niveau, il faut Covid-19. Donc à ce niveau, je supplie le Seigneur, je demande pardon à Dieu pour que quelque part les choses puissent aller de l'avant. Au nom de Jésus. À ce niveau, je n'ai pas de crainte. Par rapport à l'organisation de l'Église, une organisation de l'Église, les serviteurs de Dieu doivent savoir. Ce qui manque à l'Église, c'est ce qui manque. Ce qui manque à l'Église, ce sont les moyens financiers. Les hommes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires du plein évangile, c'est ce qui manque. Aujourd'hui, nous avons compris que le serviteur de Dieu doit travailler. C'est l'organisation qu'on doit mettre en place. C'est ça qui est là. On a compris que les fidèles aussi doivent travailler. Un, deux, notre Dieu m'a appelé. Et puis il arrête de travailler. Il arrête le travail. Un, deux, Dieu m'a appelé. Et il a des diplômes. Il ne cherche pas de travail. On dit non, c'est parce que Dieu l'a appelé. C'est pour ça qu'il ne trouve pas du travail. Mais c'est une malédiction qui est sur sa vie. Qui cherche à se faire aider. C'est là que se trouve l'organisation. Il dit, Dieu a besoin que vraiment des serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu, des chrétiens ou des chrétiennes, pour servir aussi l'économie. C'est ce qu'il faut. Il faut travailler. Aujourd'hui, bon, quand on parle, les gens disent non, un serviteur de Dieu doit attendre dans l'église. Il s'est dit que les fidèles lui sont redevables. Et il dit, là où je suis, j'ai une conscience tranquille. J'ai un cœur tranquille. Ça n'a même pas encore fait 1 mois. 4 dimanches déjà. Je suis convaincu que dans cette nation, il y a plein, par exemple, qui ont des difficultés par rapport au loyer. Ils ont des difficultés par rapport à la nourriture. Ils ont des difficultés par rapport à beaucoup de choses. Et donc, à ce niveau, il faut comprendre que même l'Église est touchée. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, même des fois même l'Église, le lieu. Mais j'ai dit, même Dieu faisant grâce. Église, tu as commencé depuis fort longtemps. Combien d'années maintenant tu sers le Seigneur? Dieu dans sa grâce. Nous, on n'a pas mis 1 an, on n'a pas mis 2 ans. On n'a pas mis 1 an. Les premiers instants déjà, par la grâce de Dieu,
par les petits moyens que Dieu m'a donnés. Avant même d'être dans le ministère, Dieu m'a fait la grâce. Et puis on a acheté les terrains. On a acheté les terrains. Et les gens ont passé leur temps à payer des grosses cylindrées, à se construire des châteaux. Et aujourd'hui, voici la crise. Les fidèles ne viennent pas. Parce qu'eux, ils comptaient, ils vivent au jour le jour. J'ai dit, dans le service du Seigneur, on ne vit pas au jour le jour. Il faut savoir que quelque part, on s'accroche au Seigneur. Dieu, Beth-Saliel, Exode 31, Dieu lui a accordé l'intelligence, la science et tout ce qu'il faut. Il savait tout faire. Nous sommes les Beth-Saliel de notre génération. Il faut que quelque part, chacun de nous... J'ai dit, l'or là, on prend ça où? C'est dans le sol. Le diamant, on prend ça où? Dans le sol. Pétrole, tout ça, c'est offshore. Et tout ça, c'est dans le sol. Mais nous aussi, on a 70% d'eau en nous. Et donc, à ce niveau, si l'or vient du sol, vient de la terre, le pétrole vient de la terre, tout ce qui est, comment on appelle, tout ce qui est fer, et tout cela, ça vient de la terre. Mais Dieu nous a fabriqués à base de terre. Mais moi, je suis un gisement de minerais. Et donc, dans ce cadre, il faut que je me dispose pour que Dieu fasse l'extraction. Et c'est quand, en faisant l'extraction... Regarde, jamais on verra une bouteille de sucrerie sur un arbre. Mais quand l'orange est pressé, passe, coupé, broyé, pressé, quand ça sort le jus là, c'est ça qu'on appelle jus d'orange. Et donc, dans ce cadre, serviteur de Dieu, servant de Dieu, chrétien ou chrétienne, je dis, il faudrait que quelque part, laissons-nous, le Seigneur va nous presser dans cette période pratiquement de Covid-19 là. Après, quand cette pandémie va finir là, tu as sorti jus au nom de Jésus. Selon Dieu, moi je n'ai rien à dire. Moi je crois. Apocalypse 12, 12, il faut savoir que la parole de Dieu nous le dit clairement. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Regarde. Le diable est descendu. Cette pandémie est descendue. C'est le diable qui a envoyé cette pandémie. C'est le diable qui a envoyé cette pandémie. Et c'est Dieu qui envoie la vie maintenant. C'est Dieu qui envoie la guérison et la vie maintenant. Regardez, pour comprendre, quand Dieu veut frapper, quelqu'un ne peut pas rester à la maison simplement, sans se soigner et puis il va guérir. C'est là le signe. C'est là le signe. Quand Dieu veut frapper, quand ça t'a touché, il faut savoir qu'il t'a touché. Tu es atteint. Tu es atteint et il va jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, tu conviens avec moi que ce n'est pas seulement des musulmans, ce n'est pas seulement des païens, ce n'est pas seulement des chrétiens. Tout le monde est touché. Mais comment se fait-il que l'autre même peut être touché? Il peut être même d'une autre croyance. Il ne prie même pas. On lui dit, reste à la maison. 14 jours. Et 14 jours, après les 14 jours, et puis la personne se retrouve. Et la personne est guérie. Ça, c'est une première fois. Hein. Si les autres pandémies comme le sida et autres, là, si on pouvait rester par exemple 14 jours, et puis après on pouvait guérir, moi je crois que quelque part, personne n'allait s'affoler. Et donc à ce niveau, il faut comprendre que quand Satan envoie, Dieu aussi amène la solution. Il faut savoir que c'est le Seigneur qui va enlever cette pandémie. Mais, que ce soit Satan qui amène, c'est parce que l'homme a pu ouvrir une brèche. Et donc, demandons pardon à Dieu pour que Dieu enlève la pandémie. Au nom de Jésus. Il faut savoir que même si tu as la foi, tu ne peux pas aller t'arrêter sur l'autoroute pour dire que comme tu as la foi, le véhicule va venir et quand tu vas crier au nom de Jésus, le véhicule va s'arrêter. Il dit, tu vas mourir et puis tu auras le salut. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as la foi que tu vas partir saluer les malades, serrer leurs mains, sans masque. Il dit, alors, tape, mets ici. Non. Il faut prendre mon bord. Tout ça là, c'est fini ça.
il faut savoir que quand tu as la foi est précédée ou accompagnée aussi de l'intelligence de Dieu. Ça, c'est très important. Et donc, je voudrais aussi terminer pour dire, il est écrit en Jean 11, 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Peuple, Jésus nous dit, est-ce qu'il ne nous a pas dit que si nous croyons, nous allons voir sa gloire? La pandémie est déjà partie. Respectons les mesures barrières. Regardez. Voici ça. Il faut respecter. Il faut porter. Et donc, à ce niveau, une fois que tu as porté, tu peux sortir maintenant. Mais toujours en respectant les 1 mètre. Sinon, ça ne servira à rien. Et donc, il faut se laver aussi régulièrement les mains. L'eau, savon ou du gel hydroalcoolique. Et donc, respecter la distance. Et limiter aussi les déplacements. Bien-aimés dans le Seigneur est avec nous. Je te laisse ce verset qui est la prière. Jean 11, 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je dis que je m'appuie sur ces paroles pour te dire que le Seigneur me charge de te dire. En fait, il me charge de te décharger. Que si tu crois, cette pandémie ne t'atteindra pas et n'atteindra pas ta famille. Si tu crois, cette pandémie qui t'a touché déjà, tu es guéri au nom de Jésus. Si tu crois, partout où tu iras, en respectant les mesures barrières, la pandémie, même si là, la pandémie était là tout à l'heure, au moment où, puisque c'est un déplacement essentiel, tu verras que la pandémie va passer ailleurs et toi, tu passeras et tu ne seras pas touché. Au nom de Jésus. Et je proclame, Côte d'Ivoire, que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus couvre tout un chacun de nous. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prendre ta protection. Voilà, il faut te protéger. Si tu dois sortir, ou respecter aussi. Et se laver régulièrement les mains. Il n'y a que Dieu seul. Garde la foi. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Que Dieu nous bénisse. Shalom.